Dans cette formation, je vais vous montrer ici comment restaurer une image. Donc, quand le client va vous envoyer l'image à restaurer, vous allez venir comme ça. On va enregistrer l'image. Donc ici, on va enregistrer l'image. Après avoir enregistré, on va enregistrer cette image aussi. Voilà. Donc ici, je vais enregistrer mon image. Voilà. Donc après avoir enregistré mon image maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir comme ça sur Google Chrome. Pour ceux qui ont Google Chrome, Android ou soit iPhone, vous pouvez le télécharger ça dans App Store. Alors, dans le cas contraire, vous pouvez venir sur Safari. Mais moi, je vais venir sur Google Chrome comme ça et clique dessus. Ça va me diriger ici. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que quoi? On va taper ici dans la barre de recherche Gemini et on va lancer. Donc, on va patienter comme ça. Quand ça va s'afficher comme ça, nous allons défiler. On vient ici comme ça. Vous voyez, vous écrit Google Gemini, vous allez cliquer dessus. Voilà. Donc, on va faire ici l'exemple de 2 photos. Donc, ça va vous diriger ici comme ça. Donc, Gemini ici, il y a une version payante aussi. Voilà, 1500, 3000, 6000, je pense, par mois. Voilà, donc pour plus d'options, vous pouvez cliquer sur les 3 traits ici. Quand vous cliquez comme ça, vous voyez ici, il y a la barre qui est là. Vous pouvez taper sur nouvelle description ici. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir importer nos photos maintenant. Donc, on va venir sur le plus, on clique dessus comme ça. Après avoir cliqué sur le plus, vous voyez ici, vous cliquez au deuxième, importer des fichiers. On va cliquer dessus. Vous écrivez photo tech. Vous cliquez dessus comme ça. Voilà, donc ça va nous diriger ici comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va choisir notre photo ici. Moi, je choisis et confirme ici. Voilà. Donc, ça va nous diriger ici. Maintenant, il y a un prompt qu'on doit inscrire. Ça veut dire ce que tu veux qu'il fasse, vous écrivez. Donc, ce qu'on va faire ici, on va venir prendre notre prompt. Après, je vais vous mettre ce prompt-là dans un PDF. On va venir prendre notre prompt ici. Donc, voici le prompt qui est là ici. On va venir ici, restaure cette ancienne photo en conservant strictement, vous voyez, jusqu'à ici. Donc, moi, je vais copier comme ça. Voilà. Ce qu'on veut qu'il fasse, ça, c'est un prompt qui est spécifique. Voilà. Donc, on va venir copier. On va venir ici. On va coller. Vous voyez, vous cliquez ici. Comme ça, ou soit vous mettez, vous cliquez sur coller. Voilà. Donc, voici ça ici. Donc, ce qu'on va faire, nous allons cliquer ici sur envoyer. Donc, on va patienter. Il va charger. Donc, ici, je vais comme ça. On va patienter ici. Voilà, donc on a envoyé la photo ici et on a envoyé le prompt. Vous voyez. J'ai dit ici qu'il garde les mêmes visages, les mêmes vêtements, les mêmes poses. Vous voyez. Il me donne le rendu en HD. Vous voyez. Donc, voici ça ici, la photo qu'il a restaurée. Quand vous cliquez dessus, vous voyez la photo. Voilà. Donc, voici l'ancienne photo qui est là. Vous voyez. Maintenant, ça, c'est la nouvelle photo. Vous voyez comment c'est parfait. Voilà. Donc ici, souvent aussi, quand il n'arrive pas à bien détecter les visages des personnels, il va prendre une autre forme de visage. Ouais, donc les photos qui sont trop abîmées des clients là, dites que vous allez essayer. Donc si vous essayez, vous envoyez au client, quand il va regarder si les visages correspondent, c'est ça. Si les visages correspondent pas aussi, ne forcez pas. Parce que si un visage comme ça est trop abîmé qu'on ne voit pas le visage là, ça serait compliqué pour lui. Il peut pas imaginer c'est quel visage. Vous voyez, donc il va prendre un visage comme ça pour mettre. Donc assurez-vous que au moins les visages des personnes en voient bien. Les anciennes photos qu'ils vont vous envoyer là, assurez-vous que les images en voient bien. Non, maintenant que vous allez finir de faire ça, ce que vous allez faire ici, vous voyez ici, vous écrit télécharger. Ici, vous pouvez cliquer directement là-bas. Pour ceux qui ont iPhone là, vous allez cliquer ici. Vous allez voir ici en bas, ça va s'afficher comme ça, télécharger. Vous allez cliquer dessus comme ça va télécharger. Vous allez cliquer encore, ouvrir dans fichier comme ça. Vous voyez, donc ici, ouvrir dans téléchargement. On clique ici, ça va nous diriger ici comme ça. Ça, ce sont les photos que j'ai restaurées. Ce sont les photos des personnes que j'ai déjà restaurées. Vous voyez, donc ici, on va cliquer dessus comme ça. Vous allez cliquer sur la photo, ça va s'afficher comme ça. Vous venez ici en bas, ici, vous cliquez dessus. Vous voyez, vous écrit enregistrer l'image. Vous cliquez comme ça, l'image va s'enregistrer. Vous voyez, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que deuxième option pour télécharger l'image, vous allez venir comme ça, vous allez maintenir l'image. Vous voyez, quand vous maintenez l'image, voici comment ça s'affiche. Vous écrivez enregistrer dans photo.
vous cliquez là-bas. Ça va s'enregistrer directement dans photo. Donc, vous maintenez l'image, vous faites ça directement. Maintenant, ici, c'est que quoi? Vous voyez, il y a l'arrière-plan. Quand on dit l'arrière-plan, c'est ce qui est derrière. Vous voyez, c'est ce qui est derrière. Si la photo n'est pas parfaite, vous allez venir ici comme ça. Vous allez écrire ici en bas, ça fait trop IA. Tu vois, non? Ça fait trop IA. Parce que souvent, il y a les photos, non, tellement il va vouloir améliorer ça là. Il va gâter la qualité du truc. Donc, quand vous allez mettre ça fait trop IA là, vous envoyez comme ça. Les photos qui ne réussissent pas, cette photo a parfaitement réussi. Il y a les photos qu'il va faire, il ne va pas bien restaurer. Donc, vous allez faire ça fait trop IA. Ou bien il va faire les photos, les visages est très très lisse. Vous voyez, quand on voit, on va savoir que déjà que c'est une photo IA. Donc, vous allez faire que ça fait trop IA. Vous voyez, donc quand vous allez mettre ça fait trop IA ici, vous voyez, il va refaire sur une autre qualité pour que ça soit plus réel encore. Vous voyez, pour ne pas qu'on sache que automatiquement c'est de l'IA. Donc, cette photo-là a parfaitement pris. Donc, maintenant, ici comme ça, vous voyez. Maintenant, ici, si on veut changer l'arrière-plan, comme j'ai dit, vous allez mettre ici ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre change l'arrière-plan. Tu vois, je peux lui dire change l'arrière-plan, mets-le en blanc. Voilà. Vous voyez, on peut dire mets-le en blanc comme ça. Parce qu'il y a des photos comme ça, vous pouvez changer l'arrière-plan, ça va dépendre. Vous pouvez même mettre le en blanc, mettre le en couleur. Donc, on va ici, on va envoyer comme ça. Vous allez voir ce qu'il va faire. On va patienter. Voilà, vous voyez. Donc, ici, il a mis l'arrière-plan en blanc. Vous voyez. Donc, c'est différent de ça. Vous voyez qu'il a mis l'arrière-plan en blanc comme ça. Maintenant aussi, vous pouvez venir nous dire aussi, ça va dépendre si l'arrière-plan, le client veut que vous changez l'arrière-plan ou autre, ça va dépendre de vous. Vous pouvez venir ici, vous pouvez mettre l'arrière-plan dans un jardin. Ici, comme ça, vous envoyez. Donc, ce que vous voulez qu'il fasse là, lui va faire. Si vous voulez là, vous pouvez lui dire que est-ce que vous pouvez supprimer des personnes? Vous savez, il y a des gens qui vont vous envoyer une photo comme ça. Ils vont dire peut-être c'est elle qui est en robe de mariée là seulement, ils veulent. Ou bien c'est lui là seulement, ils veulent. Donc, vous allez demander aussi, est-ce qu'il peut supprimer des personnes sur la photo? Quand il va vous répondre, vous allez préciser. Vous pouvez dire que je veux que tu me gardes seulement celle qui est en robe de mariage. Vous allez voir qu'il va supprimer toutes les autres personnes. Il va laisser celle qui est en robe de mariage comme ça. Donc, on va penser déjà, vous voyez, non? Il y a ce qu'il a fait ici. Voilà. Donc, de partir de cette photo-là à cette photo-là. Vous voyez? Donc, vous pouvez changer l'arrière-plan comme vous voulez. Regardez, on dirait vrai. Voilà. Donc, vous pouvez venir ici aussi. Vous allez lui dire que, exemple comme cela, vous pouvez ici, venir dire, ici, comme ça, je veux que, je veux seulement que tu me gardes celle. Bon, c'est pas une vidéo. Hein. Je veux que tu me gardes celle qui est en robe de mariage uniquement. Vous allez voir hein, ce qu'on va faire ici. On va envoyer. Donc, ici. On va patienter. Donc, avec ça, vous avez la possibilité de faire plusieurs choses. Donc, ici. Donc, on patiente. Donc, on va patienter encore toujours en patience. Vous voyez. Donc, ici, vous voyez, on est parti de cette photo-là à cette photo-là. Ça veut dire qu'il a supprimé tout le monde. Il a gardé seulement celle qui est en robe de mariage. Donc, on peut venir comme ça, maintenir dessus. On clique ici, enregistrer et on enregistre.